le monde. Alléluia. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Et alors, toi qui es dans ce monde et qui n'es pas de ce monde, tu dois avoir le Saint-Esprit pour bien gérer ce monde. Ou bien pour mieux vivre dans ce monde, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important. Je dis toujours aux enfants de Dieu, ne passez pas votre temps à prier sur des choses qui ne sont pas importantes. À demander des choses qui ne sont pas importantes. Demandez souvent la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. On t'appellera chrétien si tu as le Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Vous ne pouvez pas être appelé chrétien si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'avez pas le Saint-Esprit. On est chrétien parce qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Chez le chrétien, c'est là, chez le chrétien là où il y a le désordre. Mais c'est le fils du diable, ou bien ceux qui servent le diable. Je préfère utiliser ce terme-là. Chez ceux qui servent le diable, ceux-là ont des principes. Ils respectent ces principes-là. Mais le chrétien ne respecte pas les principes. Dis Amen. Le chrétien est désordonné. C'est pour cela, nous vivons de choses que nous ne maîtrisons pas. Nous vivons de choses que nous n'arrivons pas à définir. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, pour ne pas perdre le temps, est intitulé « Est-ce que tu écoutes Dieu ou un homme ?» Amen. Est-ce que tu écoutes Dieu ou un homme? Est-ce que tu écoutes Dieu ou tu écoutes un homme? Tu peux te poser cette question en toi et donner aussi une réponse selon toi. Amen. Ici, la question là est posée à tout le monde. La question est posée aux hommes de Dieu. La question là est posée à moi et à vous aussi. Amen. Est-ce que nous écoutons un homme ou nous écoutons Dieu? Est-ce que tu écoutes un homme ou tu écoutes Dieu? Amen. Il reste à faire cette différence-là. Est-ce que moi, qui pars à l'église, j'écoute Dieu ou un homme? Amen. C'est pour cela, tout au début, je vais vous dire que ne soyez pas des profanes ou ne soyez pas de fanatisme. Ne suivez pas le fanatisme. Ne soyez pas un fanatique de pasteur Jean-Pierre, un fanatique de tel pasteur quelconque. Amen. Et je vous dirai aussi, ne soyez pas aussi fanatique de Jésus. Non. Amen. Ne soyez pas fanatique de Jésus, mais soyez un imitateur de Jésus. Amen. Ne soyez pas mon fanatique à moi, un fanatique au pasteur que je suis, mais soyez un imitateur de Jésus. Ne soyez pas un fanatique aussi de Jésus, mais soyez un imitateur de Jésus. Et je dirais aussi que soyez un imitateur d'un pasteur qui est au préalable imitateur de Jésus. Alléluia. Suivez ce pasteur-là qui est imitateur de Jésus. Il va vous transmettre ce qu'il est. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, ce thème est fort et puissant. Mais nous allons commencer à lire un verset. Lisons déjà rapidement. Hébreux 12, 25. C'est ce que j'ai écrit sur le papier là. Et le psaume 91 et 81, verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusera d'entendre celui qui publie
oracles sur la terre. Et reprends, papa, je vais partir. Car Gardez-vous de... On reprend. Gardez-vous. Gardez-vous d'entendre Gardez-vous d'entendre. celui qui parle. Celui qui parle. Car si cela n'échappe qu'en refusera d'entendre celui qui publie Les oracles sur la terre. Sous la terre. Amen. Hein? Oui, continue. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle des hauts des cieux? Amen. Amen. Gardez-vous de ne pas écouter celui qui parle. Ah, je comprends bien ce verset-là. Ce verset-là nous révèle le mystère de Dieu en deux volets. On a dit ceci. Gardez-vous de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Là, dans cette première partie-là, on parle de celui qui parle. C'est-à-dire de celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, le deuxième volet, on parle, si tu refuses d'écouter celui qui parle de la part de Dieu. Amen. Est-ce que tu pourras écouter celui qui parle du haut des cieux? Amen. Et donc, si tu refuses celui qui te parle de la part de Dieu, est-ce que ça sera possible que tu entendes celui qui habite dans les cieux? C'est-à-dire, il s'agit de Dieu. Donc, c'est très important, ce verset-là. Quand je l'ai lu à la maison, j'avais compris ça autrement. Ici, le Seigneur m'a ouvert encore une intelligence. Amen. Amen. Donc, on dit que gardez-vous de ne pas refuser à écouter celui qui parle. Là, on parle aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. On dit aux enfants de Dieu, vous devrez alors faire très attention de refuser à écouter celui qui parle. Amen. Et si vous refusez, alors comment vous allez écouter celui qui est dans les cieux que vous ne voyez pas? Amen. Mais je dois vous dire ici plutôt, le Saint-Esprit parle au travers les hommes de Dieu. Amen. Il parle au travers des hommes de Dieu. Mais aussi, il faut comprendre comment nous allons accepter d'écouter n'importe qui. Comment on peut accepter d'écouter n'importe qui parle? Et comment nous allons découvrir que cette personne-là parle de la part de Dieu et que nous devons l'écouter? Est-ce que vous comprenez? C'est ça où est la question. Parce que tout le monde parle. Moi, je peux parler, je peux créer mon église. N'importe qui peut créer l'église. Mais est-ce que ce dernier parle de la part de Dieu pour qu'on l'écoute? C'est là la question. Amen. Sinon, on ne peut pas accepter quoi que ce soit. Mais ici, je pense qu'il s'agit de comprendre que il ne faut pas refuser d'écouter celui qui parle de la part de Dieu. Mais il faut refuser celui qui ne parle pas de la part de Dieu. Celui qui ne parle pas de la part de Dieu, vous devez refuser d'écouter ce qu'il vous dit. Mais celui qui parle de la part de Dieu, vous devez écouter ce qu'il vous dit. Et en ce moment, si vous l'écoutez, vous arriverez à écouter celui qui est dans les cieux. Amen. C'est pour cela, tout un homme de Dieu doit faire preuve de sa foi. Ce n'est pas seulement en prêchant qu'on vient de prêcher les brebis. Amen. Parce que les brebis aussi, le Seigneur a donné une grande réponse à cela, à cette question. Est-ce que tu écoutes l'homme ou tu écoutes Dieu? Amen. Et si la brebis dit, et si l'enfant de Dieu dit aujourd'hui, je ne vais pas t'écouter. Parce que cet enfant aussi a sa raison. C'est pour cela qu'on va lire un verset pour que je puisse continuer. Jean 10, 27. Jean 10, 27. La Bible me dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Frère Nick, vous allez lire toujours Jean 10, le verset 4 à 5. Écoutez ici. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. C'est pour ça, moi, je dis dans cette église
je ne dirai jamais que vous êtes mes brebis. Amen. Vous êtes les brebis de Jésus. Ici, le verset vient nous dire, Jean 10, verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Parce que nous, les hommes de Dieu, quand on va dire que écoutez celui qui parle, parce qu'on viendra avec ce verset-là. Partout où un homme de Dieu se lève, viendra avec ce verset de Hébreux 12, le verset 25. Il va dire, tu dois écouter celui qui parle. Mais celui qui parle, parle de la part de qui? Pourquoi on écoute? Tu dois te poser cette question-là en tant que chrétien, chrétienne. Amen. Quand je vais à l'église, est-ce que j'écoute le pasteur Jean-Pierre ou j'écoute Dieu à travers lui? Amen. Pour que lui te dise que si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras pas écouter Dieu. Mais je pense que si vous écoutez celui qui parle de la part de Dieu, vous écoutez Dieu et vous allez écouter Dieu. Quand même vous serez seul sans le pasteur. Amen. Parce que je dois vous dire, on n'écoute pas seulement Dieu à l'église. On l'écoute partout. Là où tu es, Dieu te parle. C'est pour cette raison que tu as été créé à son image. En toi, il y a la présence de Dieu. Donc, il t'écoute. Tu peux lui parler et lui aussi va te parler. Mais ici, on dit, les brebis écoutent la voix de leur père, de leur berger. Amen. Les brebis connaissent la voix de Jésus. Donc, aujourd'hui, il n'y aura plus la confusion dans les églises ou au milieu des enfants de Dieu. Les brebis que vous êtes, vous saurez que ça, c'est Dieu qui parle. Parce que vous écoutez sa voix. Les brebis écoutent la voix de leur père. Amen. Et le père aussi connaît ses brebis. Amen. On va lire Jean 10 toujours, versets 4 à 5. Lisez, papa. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, Oui. il marche devant elles. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, oui. Oui. Et les brebis les suivent. Et les brebis les suivent. Parce qu'ils connaissent sa voix. Parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles suivront loin de lui. Elles suivront loin de lui. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. L'étranger ici, c'est la personne là qui vient parler, qui vous fait croire qu'elle parle au nom de Dieu. Au fond, elle parle au nom d'un autre maître. Amen. En ce moment-là, il n'y aura pas confusion. On dit ceci, quand il fera sortir toutes ses brebis, il sera derrière ses brebis. Jésus-Christ est toujours derrière ses brebis que nous sommes. Amen. Tous ici, là, nous faisons partie de la bergerie de Jésus. Et Jésus est derrière cette bergerie. Il est derrière les brebis pour les accompagner. Il dit, les brebis là n'écouteront pas la voix de l'étranger. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix de cet étranger. Elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Un étranger, c'est celui qui vient annoncer les choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, vous devez savoir, que ce soit les brebis, que ce soit ceux qui prêchent la parole, c'est-à-dire les dispensateurs, les prédicateurs, les prophètes, les docteurs, et vous les brebis qui écoutez la parole, tous, nous nous retrouvons sur un seul point. Amen. Qui est alors, ce point-là, c'est où Dieu nous attend tous. C'est Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. On a parlé là, c'est-à-dire tous, nous devons converger. Nous devons converger vers ce verset de Galates. Nous devons converger vers ce verset de Galates 5, le verset 22. Le chapitre 5, le verset 22. Les brebis et les hommes de Dieu
doivent avoir les fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Et les brebis du Seigneur connaîtront la personne qui parle de la part de Dieu à partir de ses fruits. Les fruits de l'esprit. Amen. C'est vrai. On va dire, mais l'homme n'est pas parfait. L'homme peut tomber. Mais dans ce fruit-là, on nous a dit tout. Vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu qui a le fruit de l'esprit, ça peut être un pasteur ou une brebis. Ou un enfant de Dieu, c'est-à-dire une brebis. Je préfère utiliser ce terme-là. Une brebis et un homme de Dieu, un prédicateur. Si vraiment la brebis ou le pasteur est homme de Dieu ou enfant de Dieu, quand ces derniers posent une action qui n'est pas bonne, amen, tout de suite, cette personne après se ressaisit. Amen. Tu te ressaisis et automatique, tu dis au fond de toi, j'ai fait le mal. Je dois me confesser. Ça dit, c'est le premier signe. C'est la première réaction qu'un enfant de Dieu peut avoir ou doit avoir. Quand réellement tu as le fruit de l'esprit. Tu vas réagir en toi, non, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Et un enfant, un vrai enfant de Dieu, ou la vraie brebis du Seigneur, va se rapprocher de la personne à qui il a fait du mal. Amen. Pour lui demander pardon, vraiment, pardonne-moi. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Amen. C'est un fruit, l'amour. On a dit la fidélité. Quand tu es fidèle à ton Dieu, tu seras aussi fidèle dans tes amitiés. Amen. Tu seras fidèle aussi aux personnes qui sont autour de toi. Tu n'auras pas un esprit de trahison. Amen. Donc ça va, les fruits vont te pousser de vivre la nature de Jésus. C'est ça ce fruit dans l'homme qui feront que tu puisses avoir la nature de Jésus. Amen. Si les brebis écoutent Jésus, parce que ces brebis-là ont la nature de Jésus en elles. Est-ce que vous le comprenez? Il y a eu des enfants d'Israël qui n'ont pas écouté Dieu. Et ils ont vécu ce qu'ils avaient vécu. Si vous lirez dans le psaume 81, le verset 11, vous allez découvrir que, et on peut lire ça. Le psaume 81, le verset 11. « 81, le verset 11. On ne va pas aller loin parce que nous sommes derrière le temps et nous sommes en période d'intercession. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Non, le psaume 81, verset 11. 91, mais 81. 81. Oui, verset 11. Oui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Non, ça c'est le psaume 81. Oui, c'est ça. Mais c'est 91. Verset 11, hein. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Relisez ça, oui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Alléluia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Ici, on parle de la personne qui veut s'élever pour parler de Dieu. Ou bien de la brebis qui veut s'élever pour parler de Dieu. Je vais prendre ces petits commentaires-là. Que l'Éternel te dit, ouvre ta bouche. Je pense que c'est... Mais mon peuple m'a point écouté, c'est ça? Non. C'est ça, oui. C'est ça, Non, c'est ça, ouais. Oui, C'est 12. Ici, c'est 12. Ah ouais, ça Mais dit. mon peuple On va lire là-bas. m'a Ah ouais. Mais mon peuple m'a... Commence à partir de 11 et puis on va aller 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Ça c'est le verset 11, hein? C'est 12. Et chez moi, c'est 11. Oui, c'est 11. Donc c'est la même version avec moi. Ma Mon voix, peuple n'a point écouté. ma voix, Israël n'a point obéi. Alors les livres au plancher de leur cœur, est-il suivi leur propre conseil? Amen. Ici, on parle, ce sont des versions, je vous en prie. La version là que j'avais laissée, celle-là. On dit ceci, que mon peuple ne m'a pas écouté. Donc, l'Israël n'avait pas écouté Dieu. Ils avaient suivi leurs pensées, leurs idées. Et ils ont vécu ce qu'ils avaient vécu. Alors, nous, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Amen. Amen. Celui qui écoute Dieu, Dieu aussi l'écoute.
La semaine passée, on avait dit Dieu m'écoute. C'était le thème. Est-ce que si Dieu t'écoute, toi aussi tu l'écoutes? Tu dois te poser cette question-là. Je dis Dieu m'écoute, écoute mes prières. Est-ce que moi j'écoute Dieu? Amen. Donc tu dois apprendre à écouter Dieu. Mais pour apprendre à écouter Dieu, tu dois commencer d'abord à la base. Tu dois d'abord commencer à combattre le péché. Commence à combattre la nature du péché en toi. Commence à combattre les œuvres du péché en toi. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, qu'on va lire rapidement. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Oui, maintenant on va finir. La Bible nous dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes Qui mettent une séparation. Oui. Entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche à vous écouter. Et l'empêche à vous écouter. Les brebis de Dieu, de Jésus, connaissent la face de Jésus. Les brebis du Seigneur Jésus connaissent sa voix, connaissent sa face. Amen. Parce qu'on a dit ici, quand il fait sortir ses brebis, il est derrière et les brebis sont devant. Et les brebis, non, lui il est devant, les brebis sont derrière. Et ils les suivent. Les brebis ne peuvent pas suivre Jésus si ces brebis sont aveugles. Amen. Donc les brebis voient. Les brebis connaissent la face de Jésus, connaissent la voix de Jésus. Alléluia. Mais le péché, aujourd'hui, Dieu est en train de marteler sur le péché. La base de toute chose, pour devenir une brebis, tu dois d'abord combattre la nature du péché. Tu dois d'abord vaincre le péché. Amen. Sur ce point-là, Dieu s'adresse à tout le monde. En commençant par moi, l'homme de Dieu. Je dois vraiment faire un grand combat avec le péché. Vaincre la nature du péché afin que je sois appelé brebis du Seigneur Jésus. Amen. Et moi, je dirais aussi que, en ce qui concerne ce message de Jésus, je fais partie des brebis de Jésus, n'est-ce pas? Je suis aussi dans la bergerie de Jésus. Amen. En dehors du titre qu'il m'a donné, c'est un titre. Mais je suis brebis. Je dois d'abord moi-même au préalable commencer à combattre le péché et à suivre ce Dieu-là pour que je sois une véritable brebis du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Amen. Jean 8, 47. Jean 8, 45. Frère, tu vas préparer 2 Timothée 4, 3 à 4. On va terminer par là. 2 Timothée 4, 3 à 4. Et puis on termine. Ça, c'est le dernier verset. Jean 8, 45, la Bible nous dit. Jean 8, 47. Et moi. Et moi. Parce que je dis la vérité. Et moi, parce que je dis la vérité. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Papa, il y a une version là. Jean 8, 47. 47. Oui. Oh non. Ouais. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Une brebis de Jésus. Alléluia. Est une brebis de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Cette brebis écoute Dieu. Amen. Mais quand tu n'es pas une brebis de Dieu, tu es une brebis d'un pasteur. Tu écouteras le pasteur au lieu d'écouter Dieu. Amen. Il faut savoir faire cette différence-là. Amen. Amen. Quand tu es brebis de Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es sa brebis à lui et tu vas écouter sa voix. Mais tu ne pourras pas écouter, tu ne peux pas écouter sa voix si tu n'es pas une brebis et si tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Donc, apprenons aujourd'hui, nous devons apprendre à devenir vraiment des brebis de Jésus. Comment devenir une brebis en Jésus? Et donc, il faut faire le bon combat. Combat tes propres péchés. Tu dois mettre en toi les fruits de l'esprit. Amen.
Une soeur était tentée de parler tout à l'heure là. J'ai dit Dieu parle. C'est comme si on était ensemble en train de préparer le message. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Lisez ça à la maison. Mettez en vous les fruits de l'esprit et vous deviendrez alors une brebis de Jésus. Vous ne serez pas une brebis d'un pasteur. Alléluia. Parce que la brebis d'un pasteur, cette brebis fera de son mieux de plaire le pasteur, non de plaire à Dieu. Alléluia. Papa, il est temps à tous ici. 2 Timothée 4, Oui. 3 à 4. Traître, emporté, enflanté d'orgueil. Non, 2 Timothée 4, c'est ça? Oui, 2 Timothée 4, 3. À 4, oui. Oh, ok. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant les démangeaisons, des choses agréables, et se donnera une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Détournera l'oreille de la vérité. Et se tournera vers les faibles. Et se tournera vers le fable. Amen. Dans ce verset, on dit ceci, il arrivera un temps où les hommes ne vont plus aimer, ne vont plus accepter d'écouter les bonnes choses. Amen. C'est écouter la parole de Dieu. Pourquoi ils vont refuser d'écouter la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu redresse. La parole de Dieu oriente. La parole de Dieu taille. L'explication que Dieu me donne, c'est ça. La parole de Dieu a le pouvoir de te tailler. Si tu étais tordu, la parole te taille. Si tu suivais un mauvais chemin, la parole de Dieu te ramène sur le vrai chemin. Dieu nous réprimande au travers de sa parole. Un enfant de Dieu accepte les réprimandes. Si on t'a réprimandé, que tu as fui, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. La parole de Dieu est taillée. Mais il arrivera un temps où les gens ne vont plus aimer écouter Dieu. Ils vont chercher à écouter les choses qu'ils aiment. Amen, les choses agréables. Et ils vont faire une liste de docteurs. Ils vont se faire des docteurs ou des prédicateurs. Amen. Ou des dispensateurs que eux ils vont écouter. Amen. Et ils seront là-bas ils vont préférer écouter les fables. Les fables ne sont pas des vérités. C'est que des mensonges. En vérité, pour finir ce message, le temps est petit. Je me laisse seulement vous dire ceci. Quand tu es une brebis de Jésus, tu sauras écouter sa voix parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen. Allez-y lire à la maison. Ézéchiel 13, 29. Lisez ça à la maison. Ézéchiel 13, 29. Je ne vais pas lire ici la faute des temps. Mais dans cet Ézéchiel-là, on dit ceci. Il y a alors, là on s'adresse aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole seulement pour le ventre. Amen. Ils préfèrent dire le mensonge pour qu'on leur donne un poignet d'orge. C'est-à-dire un poignet d'argent. Un poignet de quelque chose. Alléluia. Ils le font pour avoir les biens matériels. Pour avoir les choses terrestres. Pour soutenir de l'argent. Ne vous trompez pas les enfants de Dieu, soyez vigilants. Les hommes de Dieu utilisent les versets pour prendre de l'argent dans vos poches. Amen. Respectez les instructions de Dieu. Les instructions qui sont écrites dans la Bible. On parle de la dîme, on parle des offrandes, on parle de tout ce qui n'est pas biblique. Ne les pratiquez plus. Amen. 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 Et quand on se lève, quand on est brebis, on écoute la voix de Dieu. Et quand tu pries, Dieu t'écoute. Ce n'est pas un pasteur qui va faire que Dieu puisse t'écouter. Amen. Ce n'est pas son évangile qui va faire que Dieu puisse t'écouter. Mais c'est quand tu vas commencer à apprendre à abandonner le péché. À cultiver en toi les fruits de l'esprit. En ce moment, quand tu vas prier, Dieu va t'écouter. Tu pries dans la chambre, il t'écoute. Tu pries au travail, il t'écoute. Amen. Écoutez Dieu. Pour que Dieu t'écoute, ça ne dépend pas d'un pasteur. Cela ne dépend pas d'une servante. Cela ne dépend pas d'un homme qui a l'onction. Cela ne dépend pas d'un homme qui prophétise beaucoup. Mais cela dépend de ta marche, de ta sainteté, parce que tu arriveras à connaître et à écouter la voix de Jésus
si tu es une véritable brebis, amen. Pour finir, si Dieu ne t'écoute pas, ne te pose plus de questions, ça veut dire que tu n'es pas sa brebis. Et si toi aussi tu n'écoutes pas Dieu, tu n'es pas non plus sa brebis. Amen. Et s'il ne t'écoute pas, comment les choses vont se réaliser dans ta vie? Donc vous et moi, faisons ces efforts-là de chercher Dieu et de cultiver en nous les fruits du Saint-Esprit afin de devenir des véritables brebis, afin que Dieu nous écoute et que nous aussi, nous puissions écouter Dieu. Amen. On va prier le premier sujet et ce sujet que je vais vous donner. Avant qu'on rentre dans les sujets de prière, ici on va prier pendant quelques minutes. Tu dois d'abord prier pour détruire la nature du péché en toi. Ne proclamez plus cette raison, non, tous on est pécheurs. Ne dites plus non, l'homme est né dans le péché. Mais Jésus est passé à la croix pour nous, pour expier le péché. Amen. À partir de la croix, il nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Dès lors que lui, il a dominé sur le péché, moi aussi, je domine sur le péché. Amen. N'accepte plus facilement le péché. Tu dois dominer le péché. Donc, on doit prier. Jésus nous a déjà accordé le pouvoir de dominer sur le péché. Prie. Enlève cette nature de péché en toi qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui empêche de voir Jésus-Christ et de l'écouter. Prions le Seigneur. Notre Dieu, en commençant par moi, l'homme de Dieu, je demande, Père, que tu puisses enlever en moi la nature du péché. Cette nature ne devait pas être la mienne. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je dois avoir l'image de Jésus. Je dois avoir l'image de Dieu en moi. Je dois être appelé une brebis, mais la brebis connaît la voix de son maître, connaît la voix de son berger. Seigneur Jésus, s'il y a eu de temps que tu ne m'as pas écouté parce que je n'étais pas une brebis, mais aujourd'hui, apprends-moi à devenir une brebis. Seigneur, et aujourd'hui, je prends la décision d'effacer le péché en moi. Je prends la décision de combattre mon propre péché. Je prends la décision d'enlever en moi cette nature de péché afin que tu puisses m'écouter. Seigneur Jésus, j'étais vulnérable à cause du péché, mon Dieu, mon roi. Mais je viens auprès de toi afin que le péché qui bloque, que tu puisses m'écouter, qui m'empêche de te voir, comme a dit le psaume Ésaïe 59, le péché qui me cache ta face doit être ôté dans ma vie. Je dois ôter ce péché-là. Prie pour ôter la nature du péché. Prie pour chasser la nature du péché. De détruire cette nature en toi du péché qui t'empêche d'écouter Dieu. Au nom puissant de Jésus, commence maintenant à prier, à détruire cela au nom puissant de Jésus. Détruis cette nature-là par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de l'Éternel des armées, que cette nature soit détruite. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Suivez les sujets. Le monde des ténèbres aussi peut te rendre incrédule. Ou les hommes du monde des ténèbres peuvent te rendre incrédule. Pourquoi? Ils ne vont pas vouloir que tu écoutes la voix de Dieu. Que tu sois une véritable brebis qui écoute la voix de Dieu pour que tu ne sois pas sauvé. Amen. Amen. Ils vont t'égarer. C'est un égarement. On peut alors empêcher que tu écoutes la voix de Dieu par un esprit d'envoûtement. Amen. Ils peuvent mettre un esprit en toi. L'esprit là te rendra incrédule. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. On te mettra hors, à côté du Saint-Esprit. C'est-à-dire ils vont faire que le Saint-Esprit ne soit pas en toi. Parce que ce qui fait que l'homme puisse écouter la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison. Tu vas élever ta main droite. Seigneur, s'il y a des semences qui sont en moi, qui m'empêchent d'accéder à t'écouter, des semences qui m'empêchent à être véritablement une brebis, que ces semences-là soient détruites par la puissance du Saint-Esprit, les totems et tout ce que nous avons reçu de nos parents, qui ne sont pas des semences du ciel, doivent être détruites au nom de Jésus, afin que nous soyons des vases vides que le Seigneur va remplir. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Détruis cela au nom de Jésus. Ce n'est pas une bonne richesse. Père, mon Dieu, mon roi, je viens détruire tout ce que j'avais reçu de mes parents. Innocemment, mon Dieu, mon roi, ils ont mis au moins des semences qui m'empêchent d'être une véritable brebis.
Alors que Jésus à la croix, tu as expié le péché et tu as accompli une grande victoire, une grande délivrance. Éternel mon Dieu, mon roi, que cette délivrance s'accomplisse en moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, l'oba va totem nyonso, ba semence on va pesa yo. Oh, ils ont empêché de vivre gloire en Zambé. Oh, ils ont empêché aux alamans en Zambé. Ce n'est pas par toi-même, mais par le Saint-Esprit. Tu arriveras à détruire au nom de Jésus. Il se peut qu'il y a eu des infiltrations. Il se peut qu'il y a eu des incarnations qui t'empêchent aujourd'hui de devenir véritablement une brebis de Dieu. C'est pour ça que tu avais la nature du péché. Tu étais une fausse brebis. Aujourd'hui, détruis cette nature. Détruis ce corps qui s'est incarné en toi. Au nom de Jésus. Parce que pour toi, la parole était devenue une distraction. Dis à cette incarnation-là, quitte mon corps, je te détruis. Je te détruis dans mon corps. Par le nom de Jésus. Je détruis la sémence du serpent en moi. Je détruis le mensonge du serpent en moi. Par le nom de Jésus. Prie vraiment fort. Mets ta main sous ta tête et détruis. Détruis tout ce qui est en toi, qui t'empêche. Au nom de Jésus. Une sémence qui te connecte avec les hommes du monde des ténèbres. Une sémence qui te fait reculer. En toi, tu as cette sémence-là que tu ne maîtrises pas. Tu as souvent gardé cette nature du péché à cause de cette sémence. Détruis-la maintenant. Tu peux avoir une sorcellerie en toi sans que tu te rendes compte. Détruis cette sorcellerie-là. Jésus dit dans sa parole, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il a dit qu'il est venu détruire les œuvres du monde des ténèbres. Détruis ces œuvres-là en toi. Parce qu'ici, nous devons devenir des véritables brebis. Nous devons être les enfants de Dieu. Alors détruis maintenant. Détruis cela en toi. Cette sorcellerie qu'on t'avait donnée, que tu n'avais pas voulu. Mais ils t'ont donné une sémence. Et ça t'empêche. Ça te bloque. Ah, ça te bloque. C'est une barrière. Ça t'empêche de voir le visage de Dieu. Détruis cette sémence en toi. Ton bomagno se détruit. Tumbanyo se nakata zoto na yo. Sémence ça va bien nakata yo. Na comme la Yesu. Continue à brûler. Continue à brûler. Dis que moi je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Alors toi sémence du monde des ténèbres. Longa la monoko nangai. Enlève les paroles mensongères dans ta bouche. Oh, arrache les paroles. Au nom de Jésus. Commence à vomir les paroles mensongères. Au nom de Jésus. Commence à vomir le commérage. Commence à vomir ce qui n'est pas de Dieu en toi. Tu vas toucher ton ventre maintenant. Dis à ton ventre, dis maintenant au serpent qui est dans le ventre. Toi qui m'empêche de prier Dieu et de devenir une véritable brebis, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu quittes mon corps. Tu quittes mon corps. Tu m'empêches. Jésus a dit que je suis sa brebis. Je dois écouter sa voix. Et quand Dieu m'écoute, il me bénit. Quand Dieu m'écoute, il me lève. Au nom de Jésus. Ça a été un frein. Continue à prier. Et ça frein dans la vie à Manazambi. Et ça frein. Ma soumu eno na vie na yo. Na komo na Yesu. Au nom de Jésus. Détruisez ces incarnations, ces envoûtements, ces corps qui sont en vous. Tu n'avais pas aimé cela, mais on t'a donné par le manger, par le boire, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Jésus-Christ, dites après moi. Jésus-Christ détruit la nature du serpent en moi. Jésus-Christ détruit la nature du serpent en moi. Jésus-Christ détruit les œuvres du serpent en moi. Jésus-Christ détruit tous les totems en moi. Jésus-Christ détruit la sémence que mes parents m'avaient donnée. Au nom de Jésus, que les hommes de la rue m'avaient donné. Jésus-Christ, je n'avais pas voulu cette sémence. Ils l'ont introduit dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit cette sémence en moi. Toi, sémence du monde des ténèbres, qui me bloque de devenir la vraie brebis. Je te détruis aujourd'hui. Tu n'as plus de place en moi. Le Saint-Esprit doit
habiter en moi. Au nom de Jésus, je dois écouter la voix de mon Père. Parce que je suis une brebis. Je dois écouter la voix du bon berger. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi, détruis toutes les valeurs du monde des ténèbres qui m'empêchent à vivre la présence et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Esprit de feu, brûle tout ce qui est en moi, qui ne confesse pas le nom de Dieu. Allez, commence à brûler par le Saint-Esprit. Allez, brûler, brûler par le Saint-Esprit. Allez, brûle maintenant. Commence à brûler. Oyenza mete ezika. Oyenza mete ezika. Ezika na kombo na Yesu. Zigisa nyonso. Na kombo na Yesu. Zigisa nyonso. Ezika na kombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans nos maisons, il y a aussi des effigies. Il peut y avoir des choses dans nos maisons. On peut placer parfois des tableaux, des choses qui sont là comme le logo du diable. Ce logo du diable nous empêche d'être écoutés par Dieu. Ce logo nous empêche d'écouter Dieu. C'est pour ça que j'avais dit, nous n'aurons pas à mettre le logo dans l'église. Amen. Ni des photos. Alors tu vas maintenant te déployer chez toi avec le Saint-Esprit, avec le feu du Saint-Esprit, qui brûle tout ce qui t'empêche d'être en connexion avec Dieu. Parce qu'en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de parasites sur le plan du réseau. Amen. Il n'y a pas au réseau de l'Ezali, l'homme réseau exalté. À chaque instant, pour une brebis du Seigneur, le réseau est parfait. Elle doit converser avec son maître. Elle doit converser avec Jésus. S'il y a parasite des réseaux, où il y a alors une diaphonie au niveau des ondes, au niveau de la communication que tu dois avoir avec Jésus, il y a problème. Partez avec le feu brûlé au nom de Jésus. Dans la maison Tumba. Nandako. Tumba nyoso. Il se peut que mon toatia est dans ta sac na yo Tumba. Il se peut que mon toatia est dans ta souki na yo Tumba. Dans ta maison Tumba partout. Dans les tissages. Il peut y avoir un élément par lequel le diable te repère. Ça peut être des tissages. Ça peut être des fonds de terre. Ça peut être quelque chose qui est au-dedans de toi, dans ta maison plutôt. Brûlez au nom de Jésus-Christ. Brûlez dans la maison. Le feu du Saint-Esprit. Qu'il brûle partout dans les chambres. Au nom de Jésus. Dans ta maison, il ne doit pas avoir quelque chose du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Il ne doit pas avoir quelque chose du monde des ténèbres. Commence à brûler. Commence à brûler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à brûler maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à brûler maintenant. Au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre la voix de Dieu. Brûler, consumer. Vos comptes ramasser en métaux. Rentrez partout. Consumez tout. Brûlez. Au nom de Jésus-Christ. Tous les éléments que le diable a mis dans votre maison. Ça peut être des souris. Ça peut être des serpents. Ça peut être des choses du monde des ténèbres. Ça peut être des choses qu'on t'avait données par la mère. Par ton père. Par ta mère. Ça peut être des fétiches. Des roses à la fétiche. Des roses à la cigare à Pessayo. Des roses à la incisions. Tout ce qu'on t'a donné. Tout ce qu'on a fait dans ta maison partout. Ça peut être un livre dans ta maison. Ça peut être un livre. Ça peut être quelque chose qu'un ennemi a introduit dans ta maison. Brûlez cela. Allez, brûlez. Donc, Bengali Balanzambe, de Tumba. Brûlez tout, mon Dieu, moi. Bosa Balanzambe. Qu'il n'ait plus de réclamations. Par réclamation pour ici, là. Détruisez les réclamations du diable. Les réclamations. Le diable ne va plus vous réclamer. Parce qu'il n'aura plus quelque chose en vous qui lui appartient. Ce soit toi dans votre maison, dans votre corps, au nom de Jésus. Nous sommes Tumba. Nous sommes Tumba. Au nom de Jésus. Namutu Keneo Tumba. Dans ta voiture. Tu as donné ta voiture à quelqu'un. Il a laissé une chose à l'intérieur. Brûlée. Ma silhouette. Nakata ma voiture à bateau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, brûlez. Brûlez. Dans les voitures partout. Votre tumba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, si le diable, l'élément du diable, une personne que tu connais, avait laissé quelque chose dans ta voiture, maintenant que tu as prié, s'il ose encore vouloir laisser quelque chose dans ta voiture, il va rencontrer le Christ. Amen. Amen. Ou elle va rencontrer le Christ. Aujourd'hui, il n'y aura plus question de réclamation dans nos vies. Parce qu'on vient de brûler tout ce qui est du diable dans nos maisons, dans nos corps. Amen. Si on t'a fait des incisions, on t'avait forcé à faire des incisions, voilà les gens qui décident en yoté. C'est les parents qui l'avaient forcé. Mais le Seigneur a détruit ce qu'on avait introduit dans ton corps à travers les incisions. Amen. Ça va ça là quand c'est quelque chose. Le but était pour t'empêcher d'être une brebis du Seigneur. Amen. Que Dieu t'écoute et toi aussi tu écoutes Dieu. Amen. C'est quoi ton bébé signos? On va seulement prier maintenant. Prie pour ton sujet que tu as. Quel est le sujet que tu as? Prie pour ce sujet-là parce que Dieu a déjà enlevé ce qui t'empêchait d'être une véritable brebis. Bien-aimé, si le message là est compris, j'ai coupé ce message. Mais si tu as compris le peu que Dieu t'a donné, va commencer à pratiquer cela. Dorénavant, maintenant, quand tu vas prier pour tes sujets, Dieu va exaucer. Amen. Parce qu'il va t'écouter. Parce que tu connais sa voix et lui aussi te connaît. Élève ta voix maintenant ou ta main. Prie comme tu n'as jamais prié. Loba oyo ozana problème. Dis à Dieu, maintenant quand tu m'as écouté, tu as tout détruit, écoute-moi maintenant aujourd'hui. Puis le Seigneur, Sambera. Père mon Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je me suis agenouillé devant toi, Éternel, pour te demander que tu vois à maison, que tu m'écoutes, Éternel des armées. Tu connais le problème que j'ai, Seigneur. Le problème, ô Dieu, mon roi, de la santé, Seigneur, de mon fils. Éternel, tu connais très bien. Que ton nom soit élevé dans la vie de ce fils. Que nous puissions te témoigner que je suis une brebis à toi. Souviens-toi de ma santé à moi. Souviens-toi de la santé de mon épouse. Souviens-toi de ces brebis qui écoutent ta voix. Tu nous as dit aujourd'hui que les brebis écoutent sa voix. Et toi aussi tu écoutes la voix des brebis. Ainsi tu vas écouter ma voix. Ce n'est pas en vain que je prie ici. Tu écoutes ma voix. Et tu vas alors accomplir ce que je te demande. Éternel Jésus, lève-toi. Par la puissance de ta main. Brandis ta main dans ma maison. Brandis ta main partout où je serai. Afin que les gens puissent connaître que je suis une brebis de Dieu. Et que mon Père m'écoute. Et que Dieu m'écoute, Éternel. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Touche ma maison, Éternel. Transforme cette maison. Agis puissamment. Il faut que tu puisses nous révéler les choses cachées. Agis en nous, au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu et le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. 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 Suivez-moi dans la dernière prière. Tu vas introduire en toi. Vous allez me suivre après moi. Pourquoi on introduit ça en nous? Parce que le diable n'a plus le pouvoir de te toucher. Amen. Ni ses agents. On n'est pas la proie du diable. Pour que chaque fois on vienne blaguer avec nous. Amen. Amen. Tu me suis. Au nom puissant de Jésus. J'introduis en moi la puissance de la colonne de feu. Au nom de Jésus. Cette colonne de feu agit dans ma vie pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la colonne de feu. Je suis la colonne de feu. Père éternel, introduis en moi la colonne de nuée. Au nom de Jésus, que cette colonne agisse pendant les jours. Au nom de Jésus, je suis la colonne de nuée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, introduis en moi l'arbre de vie. Au nom de Jésus-Christ, que je puisse avoir la vie. Je suis l'arbre de vie maintenant. En moi, il y a la vie. Au nom de Jésus, la mort n'a plus de place en moi.
Au nom de Jésus-Christ, j'arrache maintenant l'arbre de la mort, des œuvres du mort, des œuvres de la mort plutôt, du séjour de mort. J'arrache l'arbre de la mort, des séjours de mort, l'arbre des œuvres de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai introduit en moi les 4 vents de l'esprit. Au nom de Jésus, je suis maintenant l'esprit de 4 vents. Il y a le premier vent en moi. Au nom de Jésus, il y a le deuxième vent en moi. Il y a le troisième vent en moi. Il y a le 4e vent en moi. Au nom de Jésus-Christ, toutefois que les ennemis vont s'approcher de moi, seront foudroyés par les 4 vents. Au nom de Jésus-Christ, en moi, il y a le trône de Dieu, le trône du Saint-Esprit, le trône de Jésus-Christ. Autour de moi, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 veillards, il y a la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis devenu le trône de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. Je vis les œuvres de Dieu. Ce que le Père n'a pas planté en moi est déraciné aujourd'hui. Que cela soit déraciné. Je suis devenu une véritable brebis. J'ai la nature de Jésus en moi. Au nom de Jésus-Christ. Introduis en moi Jésus. Le fruit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole de Galates 5, le verset 22. Que le fruit de l'Esprit soit en moi. Au nom de Jésus. Je dois vivre les fruits de l'Esprit dans mon travail, dans ma vie, dans ma maison, partout que je serai. Que le fruit de l'Esprit apparaisse. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vais arrêter déjà. Alléluia. Il y a un message que Dieu m'a donné que je vais vous donner. Tu peux arrêter.